שלוש צדיק יסוד עולם. נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגל שמחה נחמן וממן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. ערב טוב à tous, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח. On continue notre shiur de toutes les semaines, hebdomadaire de l'écouter Moharan. On est dans l'écouter Moharan 13. Bézrat Hashem, que ces paroles de Torah soient Lelou Nishmat Yamna Bat Perla, pour la refoua Shelema de Sarah Taya Bat Efrat Miriam, pour la refoua Shelema de David Chaim Ben Noah, pour la refoua Shelema de Asher Ben Moshe. Et Bézrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et que des bonnes choses dans Am Israël. Amen Keni Ratzon. Donc on avait commencé d'écouter Moharan avec l'enseignement de Rabbeinu qui disait que pour pouvoir attirer sur soi la providence divine, ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire que la capacité que l'homme il a de voir la présence de Dieu dans sa vie et son implication, le fait qu'il agit dans sa vie, comment ça marche? C'est pas possible tout le temps. C'est pas possible tout le temps parce qu'il y a des moments où on est déconnecté, que la vie veut qu'on est déconnecté. Comment ça marche? Alors en vérité, c'est très 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 relié à la paracha qu'on vient de voir, qui est la paracha Todot. Et on va faire une petite introduction pour reprendre essentiellement ce qu'on a vu la dernière fois et l'approfondir. En vérité, si vous remarquez bien dans la paracha qu'on vient de passer, finalement, on a un épisode crucial, extrêmement important, qui est l'épisode des brachot, qui est l'épisode où Yitzhak maintenant veut donner les brachot. En vérité, il croit que c'est à Esav, et il va les donner à Yaakov. Les Mefarshim, évidemment, ils posent une question extrêmement pertinente, évidemment. La question est la suivante, c'est comment, premièrement, Rivka elle était capable de voir que Esav, il était ramaï, il était chakran, c'était un menteur, c'était un tricheur, c'était quelqu'un qui allait détruire le monde s'il recevait les brachot. Et d'un autre côté, Yitzhak, lui, il était soit pas capable de voir, soit le fait de ce qu'il a vu, ça l'a pas dissuadé de donner les brachot. Alors, il y a un Zohar qui dit comme ça. Il y a un Zohar qui dit que, en vérité, la Neshama de Esav, elle avait un potentiel extraordinaire. Si Esav, il avait voulu écouter son père et faire ce que Hachem lui avait donné comme possibilité de faire, il serait devenu probablement plus grand que Yaakov. Qu'est-ce que son père et Hachem, en vérité, attendaient de Esav? Pas grand-chose. Ça a l'air pas grand-chose, mais c'est énorme. Ce qu'il attendait de Esav, c'était que Esav prenne son rôle au sérieux. Et c'était quoi son rôle? C'était pas celui d'aller étudier la Torah comme Yaakov. C'était pas celui d'être assis dans la tente comme Yaakov. Esav, c'était quelqu'un des champs. C'était quelqu'un du travail. C'était quelqu'un de l'extérieur. Donc c'était quoi le rôle de Esav? Le rôle de Esav, c'était d'aller travailler. C'était d'aller chasser, d'utiliser son potentiel. On ne demande jamais à un individu, surtout pas Rabbeinu, surtout pas Hachem, s'il nous a donné les capacités qu'on a à chacun d'entre nous, c'est pas pour les changer. C'est pour les utiliser dans la quête, dans la réparation, dans le travail, finalement dans on va dire le souci de servir Hachem mieux. Il y a dans chacun de nos attributs, on l'a dit souvent, on l'a répété même, dans chacun de nos attributs, dans chacun de nos qualités, dans chacun de nos forces, dans chacune de nos forces, il y a la capacité de servir Hachem à travers elle. Esav aussi, il avait cette capacité-là. Il avait la capacité de servir Hachem, peut-être mieux que Yaakov. Dans quel sens? C'est écrit que dans la Torah que Yitzhak il aimait Esav. Pourquoi? Parce qu'il mettait de la nourriture dans sa bouche. Mais Tsaïd des filles, dit la Torah. Comment on peut croire que Yitzhak, qui est évidemment des milliards d'années-lumière plus grand que nous, c'est l'un des patriarches, le fils d'Abraham et le père de Yaakov lui-même, de lui va descendre tout le peuple d'Israël, toute la Géoula, lui qui s'est sacrifié pour Hachem, sans avoir jamais parlé à Kadosh Baruch Hu, juste parce que son père il lui a dit que Hachem a demandé qu'il fallait qu'il sacrifie. Comment on peut penser qu'il prend un plaisir quelconque à recevoir de la nourriture de son fils? Rabbi Nathan, il explique dans Écouter à la Chod quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il aimait chez Esav, ce qu'il aimait dans le fait qu'il lui donne de la nourriture,
c'est pas de manger la nourriture, mais de voir son fils faire son tikkun, faire sa réparation, remplir son rôle dans ce monde. Et c'était quoi le rôle de Esav? C'était de donner, Qui dit ça? Qui dit ça? dans Rabbi Nathan dans l'Écoute à la Chod, c'était de donner à manger au tzaddik. C'était de prendre sa part, son maaser, de donner la tzedaka, ou de donner le maaser, ou de donner de ce qu'il a travaillé au tzaddik, de servir le tzaddik, celui qui est Yoshev Ohalim, celui qui suffit la Torah. Et ça devait être lui, cette partie-là. Lui, il devait aller travailler, lui, il devait aller remplir son rôle dans le monde, Big Doucha, idéalement, mais même sans Gdusha, parce que évidemment que Yitzhak savait qu'il y avait des problèmes chez Esav. Mais tant qu'il faisait son rôle, qui était de ramener de la nourriture à Yitzhak, et par voie de conséquence au fils d'Yitzhak qui va être Yaakov, tant qu'il faisait son rôle dans le duo Yaakov-Esav, ça marchait. Et il méritait les brachot. Parce que finalement, les brachot qu'a reçu Yaakov à la place de Esav, c'est des brachot matériels. C'est des brachot de quoi? De pouvoir s'enrichir, gagner dans ce monde, évoluer. C'est du matériel. Parce que Yaakov, à l'origine, il n'a jamais voulu vraiment. Pourtant, il a compris, Yaakov, qu'il était obligé presque de recevoir ces brachot-là. Pourquoi il était obligé de prendre les brachot? Parce que si Esav avait gardé ces brachot-là, il aurait eu la main mise sur le monde et il l'aurait détruit. Parce que les ta'avot de Esav étaient tellement grandes, il n'a jamais voulu les travailler. Et Rivka, elle a compris ça. Qu'il n'a jamais voulu travailler ces ta'avot, ces désirs de ce monde, ces désirs de matérialité qui l'habitaient. Et donc, Davka, s'il avait reçu les brachot, ça aurait été la fin du monde. Donc quoi? S'il y a des questions, vous me le dites. Hein. Donc quoi? On continue. Donc quoi? En vérité, le principe il est comme ça. Le principe il est que Esav il devait recevoir les brachot, mais il n'en était pas digne. Maintenant Rivka elle savait ça. La question qui peut se poser, même si on a compris maintenant qu'est-ce que aimait Yitzhak chez Esav, la question qu'on peut se poser, c'est ok très bien, mais comment ça se fait que Rivka elle était capable de voir plus haut finalement, elle était plus grande que son mari, parce que son mari il n'a pas vu tout ça. Il n'a pas vu que même dans la nourriture c'était seulement du stam, c'était seulement un jeu de la part de Esav. Alors le Zohar il donne une réponse extraordinaire, il dit comme ça. Il dit que Mina Shamaï, on a bloqué la perception de Yitzhak sur Esav. On a fait exprès dans le ciel de ne pas permettre à Yitzhak de voir que même ce côté-là de donner de la nourriture à son père, de donner de la nourriture de donner la nourriture à son frère ou de subvenir aux besoins des Talmidei Chachamim, de la Torah, de ceux qui servent la Torah ou qui étudient la Torah. Un peu, normalement, ça aurait dû être Issachar et Zevulun, Yaakov et Esav. C'était le prototype de ce principe-là. Sauf que Esav, il a dit non, moi je veux pas de ce travail-là. C'est d'ailleurs ce qu'il lui a répondu quand il lui a dit c'est quoi cette Bechora? Quand tu lui as dit vends-la moi, il a dit c'est quoi? Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Yaakov? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit Rachid il là-bas? Il lui a dit, il va avoir un temple et les Bechor, il va servir là-bas. Et quand il va servir là-bas, il va falloir qu'il soit parfait, qu'il ait des bonnes pensées, qu'il ait des bonnes intentions, parce que sinon, il meurt sur place. Qu'est-ce qu'il a répondu à ça dans la Torah? Ani olech lamout, je m'en vais mourir. Si c'est comme ça, je m'en vais mourir, c'est sûr. Donc le principe, il est quoi? Le principe, il est que le Zohar, il explique que du ciel Béhémet, on a dévoilé, on a voulu cacher à Yitzhak combien Esav, en vérité, n'allait jamais réussir son tikkun, sa réparation. Et alors quoi? Pourquoi on a fait ça? Le Zohar continue et dit comme ça, que la raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce que on voulait que Yitzhak donne complètement les brachot de Esav à Yaakov. Et que si jamais Yaakov il s'était présenté à son père et qu'il ne pensait pas que c'était Esav, s'il pensait il avait un doute que c'était Yaakov, il aurait pas pu donner les brachot de matérialité, parce que pour Yitzhak c'est pas possible que Yaakov s'engage dans la matérialité. C'est pas pour Yaakov de s'engager dans la matérialité. Maintenant, c'est quoi la conséquence que Yaakov il a pris ses brachot? C'est quoi la conséquence? La conséquence, elle est vraie jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous touche, nous, chacun d'entre nous, puisque dans chacun d'entre nous, on a du Esav et du Yaakov. Enfin, du Esav, c'est pas vrai. On a pris les brachot en tout cas, puisqu'on est les descendants de Yaakov, on a les brachot de Esav et les brachot de Yaakov, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on a Esav et Yaakov en nous.
On a les brachot de Esav et on a Yaakov, parce qu'on est les descendants de Yaakov. Ça oui, tu peux dire on a Yaakov en nous, mais on n'a pas Esav en nous. On a les brachot de Esav. Et c'est quoi les brachot de Esav? Écoutez bien. Les brachot de Esav, c'est l'obligation maintenant, à partir du moment où on a reçu les brachot, de faire le tikkun dans le monde de la matérialité. On va faire dans le monde le tikkun de la matérialité. Ça veut dire que maintenant, les béné Israël vont être obligés de sortir travailler dans le monde. À partir du moment où on a reçu les brachot de Esav, on va être obligé d'aller sortir travailler dans le monde. On va être obligé de gagner de l'argent. Obligé de gagner de l'argent. On va être obligé de travailler. On va être obligé de faire tout le tikkun. Pourquoi? Continuons, c'est pas grave. Pourquoi? Simplement pour une simple et bonne raison. C'est que lorsque un juif il va travailler, il faut savoir une chose, qui est d'ailleurs, pourquoi je vous dis tout ça, c'est parce que c'est écrit dans le premier verset de celui côté Moharan. C'est quand un juif va travailler, il faut savoir une chose. Il ne travaille pas pour l'argent, le juif. Le juif ne travaille pas pour l'argent. Alors vous allez me dire, attends, mais je comprends pas, ça vient avec. Ça vient avec justement pour faire seul le juif à travailler. Puisque maintenant Esav ne joue plus son rôle, c'est dans le peuple d'Israël qu'il doit avoir ceux qui travaillent et ceux qui étudient. Et même dans le même personne. Quand toi tu étudies, c'est grâce au fait que tu as travaillé avant. C'est parce que tu as travaillé cette semaine que tu peux étudier le dimanche. C'est parce que tu as ou la journée. C'est parce que tu as cette capacité d'avoir mis les habits de Esav, de te déguiser comme il a fait Yaakov quand il a pris les brachot. C'était quoi la condition pour prendre les brachot? C'est se déguiser en Esav. Quand un homme il est médecin, il met sa blouse, ou qu'il est avocat, il met sa cravate, il se déguise en Esav. Le problème, il est que le juif, il risque d'oublier qu'il doit seulement se déguiser. Et qu'il ne faut absolument pas qu'il devienne un Esav. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'un Esav, quand il va travailler, il travaille pour l'argent. Il est assoiffé d'argent. Il veut absolument que de l'argent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Il est prêt à tricher, il est prêt à voler, il est prêt à mentir, il est prêt à prendre les employés des autres, il est prêt à tout ça. Ça, c'est un Esav. Parce qu'un Esav, il n'a pas de monde à venir. Un Esav, il n'a pas de futur. Un Esav, il n'a pas de Dieu. Un Esav, il ne veut pas de Dieu. Donc Esav, il ne veut pas d'Emouna, il ne veut pas de temple, il ne veut pas de Bechora. Un Esav, il ne veut pas de monde à venir. Un Esav, il veut ce monde-ci. Comme il n'a aucune limite, puisque ce monde-ci n'a aucune limite pour lui, il n'y a pas de conscience, il l'a mis à la poubelle, il n'y a pas de rien de tout ça. Donc lui, il n'y a rien qui le limite. Il n'y a rien qui le limite dans la réalisation du travail. Par contre, le juif, c'est complètement différent. Rabbeinu, il dit, tu sais pourquoi le juif va travailler? Pourquoi le juif va travailler? Parce que dans le travail, il y a un bureau. Dans le travail, il y a Hachem. Dans les relations humaines, il y a Hachem. Dans la nourriture, il y a Hachem. Dans les objets inanimés, il y a Hachem. Et qui va aller chercher Hachem dans ces endroits-là? Qui? Maintenant que Esav ne joue plus son rôle. Qui va aller sortir Hachem dans cet endroit-là? Qui va faire qu'une maison de juifs, par exemple, quelqu'un qui s'occupe des ménages, quelqu'un qui est dans une maison de juifs, il va voir la shrina. On sait que la shrina ne repose pas s'il y a de la saleté. Qui va aller sortir la saleté de là-bas? Quelqu'un qui s'occupe par exemple, je sais pas moi, n'importe quel métier que vous avez, vous êtes médecin, qui va faire en sorte de dévoiler la révélation d'Hachem dans le monde, d'aller chercher une relation, d'aller rappeler à l'autre qu'il y a Hachem dans le monde, que finalement, le médicament, c'est qu'une voie pour dévoiler la réalisation d'Hachem. Et tout dans la vie, c'est comme ça. Comment on fait pour réaliser que Hachem, il est là? Comment on fait pour réaliser que Kadosh Baruch Hu, il est là? Comment on fait? Non mais, je comprends pas. Allez-y. Si Esav, il était là pour donner qu'est-ce qu'il avait besoin, Jacob, Oui, au niveau des manger, oui, on parle de la matérialité ici. oui. C'est pas juste pour aller chercher les étincelles, les choses comme ça. Alors, la réponse, elle est comme ça. À Esav, en vérité, toute matérialité, c'est du spirituel. Tout ce qui existe matériellement, ça a une réalité spirituelle. Rien ne peut exister s'il n'y a pas une étincelle divine qui le fait exister, s'il n'y a pas une volonté divine qui le fait exister. Ok? Maintenant, quand Esav, il vient et il nourrit Yaakov, ou il nourrit son père, qu'est-ce qu'il est venu faire? Normalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une shrita. Il faut savoir que comment on sait que Yitzhak, il avait les yeux fermés, il avait confiance en son fils? C'est qu'il mangeait sa nourriture. C'est donc qu'il pensait qu'il faisait les choses comme il faut, qu'il prenait un animal cachère,
qui faisait la shrita comme il faut. Toi, tu es dans la cache-croûte, tu sais comment ça marche. Tu sais combien d'étapes il faut avant d'évoluer correctement vers un plat qu'on peut manger. C'est pour ça que Rivka, elle n'avait pas confiance en son fils. Et à chaque fois qu'il faisait la shrita, elle envoyait quelqu'un vérifier s'il faisait la shrita correctement. Mais Yitzhak, lui, non, il disait, mon fils, amène-moi à manger. Parce qu'il avait confiance en son fils. Confiance qu'au moins ça, il avait réussi à faire. Mais même ça, il n'avait pas réussi à faire. Mais quand il fait, en vérité, quand il amène la nourriture, c'est pas la nourriture. Qu'est-ce que c'est la nourriture? La nourriture, c'est un potentiel de vie. C'est de la vitalité. Quand tu manges, il faut savoir que Rabbeinu il dit pour ça pour l'argent, mais c'est vrai aussi pour la nourriture. Quelqu'un qui mange, il doit savoir qu'il mange pas il mange pas pour manger. Comme à Esav, lui il mange, il veut juste avaler le glouton. La même chose, le juif c'est pas la même chose qu'un Esav. Le juif, c'est vrai qu'il doit se déguiser en Esav, il prend la fourchette et le couteau, il va manger. Mais il mange pas du tout pour les mêmes raisons qu'un Esav. Le juif, un vrai juif, on parle pas celui qui maintenant on est tellement assimilé qu'on ne sait plus qui est Esav et qui est Yaakov. Mais dans la réalité des choses, le juif quand il va travailler pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être honnête. Ça veut dire travailler parce qu'il sait que maintenant il va subvenir aux besoins de sa famille. Il va pouvoir étudier plus la Torah en étant tranquille quand il aura payé le loyer, tout ce qu'il a payé. Il pourra donner le maaser pour aider les amis des Chaim à étudier, eux qui ont choisi de pas travailler par exemple. Il travaille avec Be'emouna. Ça c'est le juif. Il travaille pour dévoiler Hachem. Parce qu'il sait très bien le juif, quand il a une Emouna complète, que comme la Gemara le dit, la Parnassa, elle est donnée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Donc il n'y a pas besoin d'aller travailler. Donc pourquoi tu vas travailler? Tu vas travailler parce que Hachem, il t'a obligé à travailler. Pourquoi il t'a obligé à travailler? Parce qu'il a fait en sorte que la Parnassa sort du travail. Mais en vérité, la Parnassa et le travail, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le conduit de la Parnassa et le conduit du travail, c'est deux conduits d'Irabénou complètement différents. C'est juste que pour te forcer à aller travailler, Hachem, il a fait passer la Parnassa par là-bas. Mais la Parnassa, ça n'a rien à voir, il va te la donner anyway. Alors pourquoi tu travailles? Parce que là-bas, il y a des birourim à faire. Là-bas, il y a une séparation, il y a aller chercher la Nitzotso de Gdusha. Un peu comme quand on est descendu en Égypte. Pourquoi on est descendu en Égypte? Parce qu'il y avait des Nitzotso de Gdusha à les récupérer. On devait aller chercher des Nitzotso de Gdusha. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est parce qu'il y avait de la famine, alors il fallait manger, c'est pour ça qu'on est descendu. Ça, c'est la pointe de l'iceberg, ce que tu vois. Mais ce que tu vois pas, c'est que Hachem, il a fait tout le système de la famine, et tout le problème, et tout Yosef qui est descendu en Égypte. Pourquoi? Juste pour que nous, on aille chercher des sauces de boucha. Donc c'est la même chose dans le travail. Le travail, c'est une source de parnassa seulement parce que le juif, il est obligé d'aller chercher les sauces de boucha qu'il y a dans le travail. La même chose pour la nourriture. Un juif, il doit comprendre, il doit savoir, même s'il n'y arrive pas tout le temps, mais il doit savoir qu'il mange pas pour manger, pas parce que c'est bon. Il mange parce qu'il y a des nitzos de loucha dans la nourriture. Il élève les étincelles divines quand il mange. Il fait un birour. Comment il fait un birour? Quand il fait la bracha comme il faut. Quand il pense, quand il mange doucement. Quand il pense à Hachem quand il mange. Quand il étudie, quand il regarde un livre de Torah ou qu'il parle de Torah pour la table. Tout ça, ça élève la nourriture. C'est ça qui fait que le juif, il est différent de Esav. C'est ça qui fait que quoi? Mais ça, la partie en tout cas du travail et de la parnassa et de l'argent, ça devait pas être pour Yaakov. Béhémet, ça devait être pour Esav. Et Béhémet, si Esav il avait joué son rôle, tout le monde aurait été content. Parce que Yaakov, il n'en veut pas de cette lourdeur d'aller travailler dans le monde. Il n'en veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est rester étudier. Celui qui connaît la Torah, qui a goûté à ce que c'est étudier la Torah, s'il avait un chèque qui venait tous les mois, du même montant que d'aller travailler, qu'est-ce qu'il préférait? Il préférait être assis et étudier. Mais évidemment. Quoi, et tu sais qu'il a le même montant que si tu vas travailler, te casser la tête et faire attention au gazelle, au vol et au ton dibour et à faire attention à qu'est-ce que tu dis pas. Faire attention. C'est un casse-tête monumental quand tu veux être juif dans le travail. Et pourtant, on est obligé, tu vois, que la majorité des juifs, si ce n'est, on va dire, les lévim de notre génération, ceux qui ont une certaine catégorie que eux, ils ont été choisis pour quelque chose de différent, pour être seulement Yaakov. Mais la plupart, on est obligé de se déguiser en Esav. Et ce déguisement-là, hein, il est nécessaire. C'est un travail, c'est une avoda. Et c'est une avoda qui est plus difficile que celle de Yaakov. C'est une avoda qui est plus difficile que celle de Yaakov. Pourquoi? Parce que le voilement d'Hachem
dans le travail, dans le quotidien, en dehors du Beth Midrash, il est beaucoup plus grand. Donc la stara elle est grande, plus quand tu te dévoiles, comme il dit Rabbeinu, plus tu es loin, plus quelqu'un qui fait tchouva, plus il est loin, plus c'est un grand Kiddush Hashem. Pourquoi? Parce que tu n'es pas censé connaître Hashem si tu es tellement loin que ça. Donc toi tu vas travailler à ton bouctou et tu vas découvrir Hashem et tu vas dire ce gars-là, il m'a pas volé, il m'a pas triché, il a été honnête avec moi, comment ça se fait? Ah, il a une kippa sur la tête, il est juif. Ah, c'est pour ça? Tout de suite, tu viens de dévoiler Hashem dans le monde d'une façon extraordinaire. Et bien sûr qu'il faut être les deux. Et bien sûr que même celui qui travaille, il est obligé d'avoir un ancrage dans la Torah. C'est bien sûr qu'il doit être aussi Yaakov, parce que sinon il ne saura même pas comment ne pas devenir Esav et rester déguisé. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le déguisement, Yaakov, à la fin de la journée, il avait seulement le déguisement de Esav. Mais Kol Yaakov, sa voix, elle a toujours resté celle de Yaakov. Son Baruch Hashem dans ses mots, la façon dont il parlait à son père avec respect, ça a toujours été le même. Il n'a jamais changé. L'intériorité des choses, tu peux changer l'habit. Mais Yaakov, son intériorité, le juif, son intériorité, elle doit rester la même. Le problème, il est, quand Yaakov, il n'a plus de Torah. Il n'a plus cette base de Torah, donc de Yaakov. Et, et au bout d'un moment, au lieu de se déguiser en Esav, il devient Esav. C'est-à-dire quoi? Il va travailler pour l'argent. Parce qu'il croit que c'est ça qui lui ramène la parnassa. Il est prêt à tricher ou à mentir. Et ça, c'est du Yetzirah. Tout le monde peut tomber. Il mange pour manger. Il est Tavat Niour. Toutes les Tavot du monde, les femmes, la même chose. Même dans le monde entier, c'est comme ça. Il dit Rabbi Nathan dans l'écoute à la faute, je vais vous lire l'écoute à la faute, avant de continuer dans l'écoute à Moara, il dit comme ça. Kol Zman, Ve'aken, Kibel Yaakov Abchorot Mitzrak Daika. Et c'est pour ça que Yaakov, il a reçu la Bechora, donc les brachot, donc les bénédictions de Yitzhak vraiment. Qui Yaakov Zacha Alidé Avodato Leamtik Vurato Yitzhak. Parce que Yaakov, il a réussi à adoucir les gvurot, comment on dit les gvurot? Les gvurot d'Yitzhak, c'est le din. Yitzhak, c'était quelqu'un de dur, de rigoureux, les rigueurs, voilà. Les gvurot, c'est les rigueurs d'Yitzhak. רק שקיבל משם דייקה את הברכות שהם בחינת התעלות נפש על הגוף. Parce qu'en vérité, les brachot, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça aide à faire? Pourquoi pour pouvoir sortir dans le monde et faire semblant d'être Esav, il faut les brachot de Yitzhak? Pourquoi on a besoin des brachot de Yitzhak? On peut sortir sans les brachot de Yitzhak. Parce que les brachot de Yitzhak, elles te permettent de te rappeler pourquoi tu es dehors. Et pourquoi tu es dehors, elles te permettent de faire surpasser ta neshama sur ton gouffre. Elles permettent de donner plus de force à ta neshama, donc à ton âme, qu'elles prennent le dessus sur ton corps. Parce que quand c'est le contraire, tu as des dynimes sur la tête. C'est pour ça que Rabbeinu il dit quelqu'un qui mange beaucoup, il a des dynimes sur la tête. Pourquoi? Parce qu'il est happé par sa ta'ava de l'achila. Et la nourriture, elle le contrôle. Quelqu'un qui il fait znout, enfin il va avec des femmes, il a des dynimes sur la tête. Ça s'appelle qu'il a des dynimes sur la tête. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de contrôler ses pulsions. Quelqu'un qui vole, il a des dynimes sur la tête. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de se contrôler. Yaakov, c'est un homme qui est en contrôle de lui-même. Yaakov, c'est un homme qui est en contrôle de lui-même. Le juif, il est censé être en contrôle. Ça veut dire quoi? Qu'il est en contrôle, qui volontairement, par son libre arbitre, il fait gagner sa neshama sur son corps. Il fait gagner sa neshama sur son corps. S'il arrive à faire ça, et bien sûr c'est un combat de tous les instants, et des fois tu tombes et des fois tu te relèves, mais bon, Hachem, on a rappelé, nous on est sa meilleure quand même. Mais si tu arrives à faire ça, tu deviens Yaakov. Et même quand les gens ils voient, attends, le gars c'est un banquier, on dirait que c'est Esav, ben même là il est Yaakov. Même là il est juste déguisé en Esav, mais il reste Yaakov. Et il dit comme ça, c'est pour ça que c'est arrivé dans la tête de Yitzhak de bénir Esav. Parce que la volonté de Yitzhak, c'était qu'il arrive à convertir Esav. Qu'il arrive à le rendre ce qu'il devait devenir finalement. Parce qu'il pensait vraiment qu'il était capable de convertir Esav. Qu'il soit capable de le rentrer dans la Gdusha. Comment? Une seule mitzvah. Une seule mitzvah. Si à Esav, il avait fait la mitzvah de Tzedaka, ou de Maaser, le Tzedaka c'est plus général, c'est-à-dire qu'il avait donné de ce qu'il gagnait
à Yitzhak, vraiment, ou à Yaakov, s'il était prêt à faire ça, ça l'aurait happé dans la Gdusha. C'est pour ça que quelqu'un qui n'arrive pas à étudier, qui n'a pas le temps d'étudier, etc., s'il est capable de subvenir aux besoins d'un Talmid Chacham, ou d'aider un kollel ou un Talmid Chacham en particulier à grandir en Torah et à pouvoir étudier lui sans souci, il est happé par la Gdusha de la Torah de ce Talmid Chacham. Elle l'attire et il est inclus dedans. Malgré, il dit ici, malgré que ça c'est un rachat dans tous les autres domaines, juste il avait fait cette mitzvah là, ça l'aurait happé dans la Gdusha. Il aurait pu être converti. Il aurait pu avoir un héros de tchouva de ça. Il aurait pu vouloir faire tchouva juste de ça. Des fois, on voit des gens, ils reviennent à la tchouva, on ne sait pas pourquoi. Des fois, c'est le srutavot, des fois, c'est le mérite des pères qui ont prié, qui prient encore aujourd'hui pour que leurs enfants fassent tchouva. Mais des fois, c'est une mitzvah. Et une des mitzvahs les plus belles pour avoir envie de faire tchouva, pour avoir le mérite de faire tchouva, c'est la mitzvah de Zdaka. C'est ce qu'il dit ici, c'est pour ça que là on va rejoindre le Likutei Moharan 13. C'est exactement ce qu'il dit ici, que la mitzvah de Zdaka, elle annule les dinim. Pourquoi elle annule la rigueur de Dieu? Elle annule la rigueur de Dieu, j'ai envie de dire, presque l'énervement de Dieu. Il parle de Charon Av, Rabbeinu. Il parle de l'énervement de Dieu. Pourquoi? Parce que quand il voit quelqu'un qui a besoin, un juif, il voit un juif qui est pauvre et qui a besoin. Et lui, Hachem, il a donné pour tout le monde entier. Il nourrit même les abeilles, il nourrit même ce que tu veux. Comment il voit un juif que lui, il n'a pas de quoi manger? Il ne comprend pas qu'en vérité, le juif qui a de quoi, il n'a pas compris que lui, il a de quoi pour donner à l'autre. Il n'a pas de quoi pour lui-même, il a beaucoup plus que ce qu'il a besoin. Il voit bien qu'il a beaucoup plus que ce qu'il a besoin et quand même il garde des comptes en banque et des comptes en banque et des comptes en banque. Pourquoi? Mais lui, l'argent qu'il a reçu, c'était pour redonner. Et Hachem, il est énervé de voir que l'autre, il ne reçoit pas. L'autre, il ne reçoit pas. Alors que quand un homme, il vient et dit, tu sais quoi, je vois qu'il y a quelqu'un qui lui a besoin, je vois quelqu'un qui étudie la Torah, qui se consacre à Hachem, ou à dévoiler le nom d'Hachem dans le monde, et qui donne à cet homme-là, il annule la colère divine. Il annule son acte, la colère divine. Et donc, il y a un rachamim qui descend automatiquement sur l'individu qui a fait ça. Et c'est quoi le plus grand rachamim qui existe? C'est quoi le plus grand cadeau du monde? C'est de faire tchouva. Pourquoi c'est le plus grand cadeau du monde? Parce que faire tchouva, c'est connaître Hachem. Et quelqu'un qui connaît Hachem, c'est le plus grand cadeau. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement un cadeau pour 80 ans, c'est un cadeau pour l'éternité. Ta place dans l'Olam a changé complètement. Ton éternité, il a changé complètement. Ton âme, elle a changé complètement. C'est fini. Tu n'es plus le même gars. C'est le plus beau cadeau qui existe dans le monde. C'est probablement la raison pour laquelle on est tous revenus dans ce monde. Évidemment, chacun de façon pratique, chacun individuellement, il y a des détails qu'on ne connaît pas. De façon générale, il y a une amélioration à avoir. Alors il dit ici, le Rabbi Nathan, la même chose. Ki be'emet mi shezoche le'achil et atzadik ulfarnaso bevadai yachol liskot al yedei l'tshuva. Parce que be'emet, celui qui est capable de donner à manger au tzadik, de lui donner de lui donner la tzedaka ou du maaser, ou de lui donner une partie de ce qu'on nous on a reçu, c'est prouver que ça appartient à Hachem, ça t'appartient pas à toi. Et en vérité, c'est aussi une preuve de Emouna. Et je vous ai déjà dit, je pense dans un autre shiur, que dans la Torah, quand Avraham Avinu, il a été ma'amin dans Akadosh Baruch Hu, il a cru en Akadosh Baruch Hu, là-bas la Torah elle dit, ça lui a été compté comme tzedaka. Ça lui a été compté comme tzedaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Behemet, tu veux donner la tzedaka à Hachem, il y a un moyen de donner la tzedaka à Hachem, oui, il y a un moyen. Comment? Quand tu as de la Emouna en lui. Quand il y a de la Emouna en Hachem, c'est une façon de toi de donner la tzedaka à Hachem. Et la même chose pour le tzaddik. Quand il y a de la Emouna dans le tzaddik, Rabbeinu il parle souvent de donner la tzedaka au tzaddik. Il y a plusieurs façons de donner la tzedaka au tzaddik. Le fait de faire un fatsa des livres du tzaddik, le fait de faire grandir son nom et ses enseignements, de les distribuer, etc. Mais la plus grande tzedaka qu'on peut faire au tzaddik, c'est d'être ma'amin bo. De croire combien Béhémet il est grand, combien il est capable de combien c'est un tzaddik, combien il est capable de décréter des choses et que Hachem va être d'accord, combien il est capable de te sauver des situations difficiles, combien ses conseils de Torah ils sont vrais. Quand tu crois dans le tzaddik, tu lui donnes la tzedaka au tzaddik. Et la tzedaka du tzaddik, ça m'a petit kol adinim, ça fait descendre sur toi tous les rachamim. Et donc en vérité, juste cette introduction-là, parce qu'on n'a même pas encore commencé le shiur, mais cette introduction-là, hein, elle vient juste rappeler une chose, qu'aujourd'hui, c'est vrai que 99%, 90%
du peuple d'Israël est obligé d'aller travailler. Et même certains, malheureusement, en Chutz Laaretz, même pas en Eretz Israël. Donc dans un vrai milieu de Esav. Mais il faut savoir que malgré que l'habit est le même, peut-être qu'ils ont les mêmes cravates et les mêmes costumes et les mêmes tout ce que tu veux, c'est nous, on est Yaakov et on se déguise en Esav. On ne devient pas Esav. On a la émouna que Hachem il donne la parnassa, quelles que soient nos actions, j'ai envie de dire, nos actions, comment on dit quand on fait des affaires? Nos actions dans les affaires, c'est-à-dire si tu as investi dans ça, tu as investi dans ça, tu as fait ça, tu as fait telle affaire, ça ne change rien dans ta parnassa. Par contre, ce qui va changer dans ta parnassa, c'est si le tuyau qui va amener ton mazal en bas, tu le tords pas, tu le fermes pas. Parce qu'en vérité, c'est rapporté dans la Gemara que le mazal d'un homme, il est décidé à sa naissance. Qu'est-ce qu'il va gagner, qu'est-ce qu'il va perdre, qu'est-ce qu'il va avoir, tout est décidé à la naissance. Alors qu'est-ce qui se passe? Et à Rosh Hashanah, c'est rapporté que toute la parnassa, elle est décidée aussi. Alors quoi? Alors ça y est. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a entre les mains de l'homme? Il y a le fait que la parnassa qui a été décidée, peut-être qu'il a été décidé 4 millions de dollars pour quelqu'un. Normalement, vous devez dire Amen. 4 millions de dollars pour quelqu'un, oui. Mais ce quelqu'un-là, il n'arrête pas de fermer le tuyau. Comment il ferme le tuyau? Rabbi nous dit la colère, ça ferme le tuyau. Chaque fois qu'il se met en colère, il ferme le tuyau de la parnassa. La znout, le gamabrit, chaque fois qu'il regarde une femme, chaque fois qu'il pense à quelque chose qu'il ne faut pas, il ferme le tuyau de la parnassa. Et comme ça, des exemples, Rabbi il te donne plein. Le manque de Emouna, c'est le plus gros en vérité. Tout le source, c'est le manque de Emouna. Ça ferme le tuyau de la parnassa. Ça veut dire que le gars, il devait recevoir, mais il ne va pas recevoir. Parce que lui, il n'a pas fait le travail qu'il devait faire. Dans le travail, dans sa avoda, dans le travail, dans son milieu de travail, il n'a pas fait le travail du juif, le travail de Yaakov, qui est de dévoiler Hachem à travers son comportement. Par exemple, je sais pas, quelqu'un il reçoit une mauvaise nouvelle, il commence à pleurnicher. Au fond, le travail des Saf, ça a été pris de... Le travail de Esav, c'est le déguisement. Le fait de faire des affaires, c'est du déguisement. C'est ça, exactement. C'est le travail initial de Esav. Normalement, c'était Esav qui devait faire ça. Depuis le début, c'était Esav qui devait faire ça. Il n'y a que Rivka qui a compris. Par prophétie, elle a compris que Esav, il ne va pas faire ça. Esav, il va prendre la bracha et il va commencer à faire n'importe quoi avec. Il va détruire le monde. Donc Rivka, elle a dit, tu peux pas, il faut que tu prennes les deux brachot. Et Yaakov, il ne voulait pas au début. Mais il a compris lui aussi. Il a dit, attends, j'ai vu quand il a vendu la Bechora. La Torah, elle dit pas seulement qu'il a vendu la Bechora. Il dit, il a dénigré. Il n'en voulait pas. Il voulait pas d'Hachem dans sa vie, et ça. Il veut pas, je veux pas savoir, je veux rien avoir avec Hachem. Je veux pas ton lama bas, laisse-moi tranquille. Donc quand tu comprends ça, Yaakov, il a dit, si c'est comme ça, on va se faire éclater, c'est fini. Donc je suis obligé de prendre la bracha. Et la bracha, elle s'est pas faite tout de suite. La preuve, quand il est revenu voir Esav plus tard, dans les parachutes qui vont venir, il va lui dire, regarde, ça s'est pas accompli. Ça s'est pas accompli ce que j'ai récupéré. Mais jusqu'à aujourd'hui, on reçoit la bracha de Yaakov. Et on est obligé, c'est une obligation de notre part d'aller travailler, d'aller faire le travail. Et Hachem, il va t'obliger. Il va t'obliger à aller travailler. Parce que en tout cas pour la plupart d'entre nous. Parce que c'est la façon, c'est pas parce que tu as besoin d'argent. Lui, c'est le moyen qu'il a de t'obliger à aller travailler. Hachem, comment il t'oblige à faire le birourim dans la nourriture? Il te donne faim. Comment il t'oblige à faire le birour avec les femmes? Il te donne des mauvaises tentations. Quand toi tu te contrôles, quand tu te contrôles avec la nourriture, quand tu te contrôles avec les femmes, quand tu te contrôles avec l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le birour, tu fais la séparation, tu sors le bien qu'il y a dans le mal. On va continuer avec le côté moral, il dit comme ça. L'amshir asaga chez les mains ifshar. Le fait d'attirer complètement la providence divine, c'est pas possible. Et là, mais il y a une façon d'y arriver, c'est quand il arrive à se déconnecter de la passion de l'argent. Il faut savoir que l'argent, c'est une avoda zara aujourd'hui. L'argent, parce que ça fait beaucoup de bien aussi, et parce que ça permet beaucoup de choses, c'est rendu une avoda zara. Heureusement pas chez Yaakov, mais chez Esav, il y a certains qui sont prêts à tuer, qui sont prêts à mourir, qui sont prêts à ce que tu veux, à toutes les bassesses du monde pour en récupérer de l'argent. Pourtant, à la fin de la journée, c'est qu'un papier. C'est un papier qui te donne un pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est de la avoda zara. D'ailleurs,
Rabbeinu il rapporte dans ce même Likutei Moharan que quand Mashiach il va venir, ça va être la première avodah zara qui va être jetée à la poubelle. La première avodah zara qui va être détruite, c'est celle de l'argent. Pourquoi? Parce que Mashiach il va apprendre à l'homme à être heureux avec ce qu'il a. Rabbeinu il dit, tu sais ce qu'il va faire apprendre Mashiach? Plusieurs choses, mais une des choses, tu vas être heureux avec ce que tu as. Donc tu n'auras plus besoin totalement d'argent, tout le temps de rechercher l'argent pour l'argent. Parce que le problème de Esav, c'est pas, encore une fois, le problème de Esav, c'est pas de vouloir de l'argent, parce que l'argent, Hachem il a demandé dans l'année pour faire le Beth Amikdash. Hachem il demande qu'il y ait des birourim, il faut acheter de la nourriture, donc il faut des birourim dans la nourriture, il faut faire des choses. Mais c'est quand tu travailles pour l'argent, que l'argent c'est une fin en soi, que la nourriture c'est une fin en soi, que les habits c'est une fin en soi, que la voiture c'est une fin en soi, que ce que tu veux, que la chose elle-même c'est une fin en soi, que tu ne vois pas Hachem derrière. Quand tu arrêtes de voir Hachem derrière la chose, c'est là où le problème commence, c'est là où tu commences à être Esav. C'est là où Esav il commence, c'est quand la finalité de la chose c'est la chose. Quand ce monde-ci c'est une finalité. Chez Yaakov, ça n'a jamais été une finalité ce monde-ci. C'est le monde futur la finalité. C'est pas ce monde-ci c'est un moyen, c'est seulement un moyen, c'est pas une finalité. Dès que tu oublies la finalité, tu te concentres sur la finalité de ce monde-ci, c'est ça. Il dit comme ça, qui ita bazoar, rucha nachest, les shaker hamima de liba vekach nachet rucha, liba mekabeleh bechedva de niguna de levae. Le Zohar il enseigne comme ça. Rabbeinu il rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai, et il dit comme ça, qu'il y a un rouar qui descend pour soulager la brûlure du cœur. J'avais expliqué déjà dans le premier shiur qu'on a fait sur ce Likutei Moharan, que quand un homme il a la tava de l'argent par exemple, on va prendre l'exemple de l'argent, il a la tava de l'argent, c'est extrêmement difficile pour lui de donner la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il a travaillé pour, qu'il s'est tué pour, et que ça lui donne du pouvoir. Et il ne veut pas se départir de ce pouvoir-là, parce qu'il ne voit pas Hachem dans l'histoire. Il ne voit pas que c'est Hachem qui lui a donné la parnassa, que c'est lui qui lui a donné ça pour pouvoir redistribuer, il ne voit pas tout ça. Il voit juste l'argent. Les tzadikim à l'époque, Rabbi Chaim Pinto, ou le Baal Shem Tov, il y a une histoire sur le Baal Shem Tov, parce qu'on est dimanche, samedi soir on a une ségoula des histoires du Baal Shem Tov, mais c'est bien de raconter toujours. Le Baal Shem Tov, il y a une histoire comme ça qui rapporte que le Baal Shem Tov à Kadosh, il avait l'habitude, comme Rabbi Chaim Pinto, comme d'autres tzadikim plus tard, de ne pas avoir aucun argent sur lui le soir. Il finissait l'argent qu'il avait de la journée, il le distribuait. Il avait un chamash qui disait voilà, ce qui me reste, tu distribues aux pauvres. Il voulait pas, il restait avec rien. Il n'y avait pas de compte en banque, il n'y avait pas de matelas d'argent sous le lit, pas rien du tout. Il n'y avait rien. Le Baal Shem Tov, il voulait absolument ne rien avoir. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert que ça empêchait sa dvekout avec Akadosh Baruch Hu. Le fait d'avoir des économies, ça empêchait son lien avec Hachem. Un jour, c'est rapporté sur lui qu'il avait reçu une grosse somme d'argent d'un grand donateur. Et il voulait trouver une grande mitzvah pour pouvoir donner cet argent-là, pour pouvoir le distribuer. Donc il a demandé à son shamash, trouve-moi une mitzvah qui vaut la peine qu'on distribue cet argent-là. Et sa femme, elle a écouté la discussion, elle a dit à son shamash, écoute, moi je suis une mitzvah, ça va me permettre de ne plus avoir de dettes. J'imagine, le Baal Shem Tov, il était obligé d'emprunter pour pouvoir acheter. J'ai pu avoir de dettes, d'acheter ce que je veux, de meubler la maison. Et elle a dit la femme du Baal Shem Tov, elle a dit à son élève, voilà, donne-moi l'argent, c'est de la tzedaka, il n'y a pas de problème. Le soir même, le Baal Shem Tov, il n'arrive pas à connecter comme d'habitude avec Akadosh Baruch Hu. Il n'arrive pas, il est comme empêché. Et là, il réveille sa femme dans la nuit. Il dit, dis-moi quelque chose. Est-ce que c'est toi qui as pris la tzedaka? Elle lui dit oui. Il lui dit, donne-moi ça tout de suite. Il réveille son chômage dans la nuit, il dit, va distribuer l'argent. Pourquoi? Parce que ça l'empêchait sa dvekout. Alors on n'est pas au niveau du Baal Shem Tov. Tout le monde a besoin d'un certain coussin, hein, j'imagine, dans sa tête, parce qu'on n'a pas la émouna du Baal Shem Tov non plus. Mais il faut comprendre que ça c'est Yaakov. Le Baal Shem Tov, c'est Yaakov. Le Baal Shem Tov, c'est celui qui avait compris. Les tzadikim, ils ont compris que l'argent, Hachem, s'il te l'a donné aujourd'hui, il peut te le donner demain. Et celui d'aujourd'hui, il va servir pour quelqu'un d'autre. Il avait cette capacité-là incroyable. Il dit comme ça, qui ita bazoar. Donc le Zohar, il dit que quand un homme il veut faire la tzedaka ou il veut faire une action, la klipa, donc l'écorce qui l'emprisonne, elle l'empêche de faire l'action. Parce qu'il n'est pas habitué à faire l'action. Par quel mérite maintenant il va donner la tzedaka? Il n'a pas l'habitude de donner la tzedaka. Il n'a jamais donné la tzedaka de sa vie. Par quel mérite lui maintenant il va donner la tzedaka? Il dit un roi qui descend. Alors maintenant lui il se bat, il dit non, j'ai appris, j'ai compris, j'ai la émouna,
j'ai appris, j'étais à un chiour, je sais que maintenant, ma délivrance, elle passe par la tzedaka. C'est pas seulement le fait que la tzedaka, elle va aider quelqu'un d'autre, que il a créé un ange en faisant ça, comment on appelle ça, le défendre au Olam Haba. C'est que le fait d'avoir donné, c'est ça sa délivrance. Parce qu'en faisant ça, il vient de sortir de lui le Esav. Il vient de sortir de lui l'amour de l'argent. Il vient de sortir de lui la dépendance qu'il a de l'argent. En se retenant de manger, non seulement tu as fait un kiddush Hashem et tu as rendu ta table à Misbéach et tu as réussi à offrir à Hashem, tu t'es créé un ange, mais le fait même que tu t'es retenu, c'est ça qui t'a changé, c'est ça ta délivrance. C'est ça notre délivrance. Le fait d'avoir baissé les yeux alors qu'il y avait une femme qui passait, qui n'était pas habillée avec tsniout, c'est ça la délivrance même de l'homme, en plus de l'ange qu'il a créé. C'est ça même sa délivrance. Pourquoi? Parce qu'il dit le Zohar, au moment où il fait ça, il y a un rouach, il y a un esprit divin qui descend sur lui pour soulager de la douleur, parce qu'il a mal maintenant, ça fait mal. Ce qu'il vient de faire, ça fait mal. Tu le vois, quand les gens ils commencent à faire des régimes, ça fait mal au début. C'est vrai, ça fait mal. Mais après ça, au bout d'un moment, il se sent mieux. Pourquoi il se sent mieux? Le Zohar, il dit parce qu'il y a un rouach d'Hachem qui descend sur lui. Hachem, il a du rachamim. Grâce à son action, grâce à sa volonté, grâce à sa prise de conscience, Hachem, il a du rachamim sur la personne, il envoie un rouach de lui. Un rouach, c'est un souffle divin. Une partie d'Hachem, on va dire. Comme il a créé l'homme avec un souffle divin, la même chose. Et quand ce rouach, ce vent, il descend, alors le cœur de l'homme, il est apaisé et la klipa, elle s'efface. Il dit Rucha zebechinat tzedaka. Le rouach, ça correspond à la tzedaka, à la charité. Chez Ruach Nediva, c'est un rouach de générosité. Aliado mekarerin chamimut ta'avat mamon. Grâce au fait qu'il y a ce rouach là, il s'éloigne de la passion de l'argent. Vezeberinat yifsor rouach negidim. Et grâce à ça, c'est l'aspect qui est écrit dans Tehilim, il diminue le rouach des princes, l'esprit des princes. Sharouach memaet ta'avat anegidut. Parce que ce rouach, il diminue le désir avide de grandeur et de richesse. Encore une fois, tu peux être riche, comme l'a été Rabbi Yehuda Nassi, comme l'ont été Ravashi par exemple dans la Gemara. C'était des richards énormes. Moshe Rabbeinu, il a été riche, énormément, il était vraiment très très riche. Mais il n'avait pas la ta'ava, il n'avait pas le désir avide d'argent. Il avait l'argent. Mais Rabbi Yehuda Nassi, il a créé une ville qui s'appelle Yavne, il a récupéré tous les sages de son époque, il les a nourris, et logés et blanchis pendant des années, et comme ça ils ont accompli la Mishnah. Ça, l'argent, il a dit à la fin de sa vie, tu peux vérifier, chaque doigt de mes mains n'a pas profité de mon argent. Il a été donné complètement. Donc le problème, il n'est pas l'argent. Encore une fois, ce que va détruire le Mashiach, c'est pas l'argent, c'est la avoda zara de l'argent. C'est le désir avide de l'argent. Mais l'argent en tant que tel, il n'y a pas de problème. Ça peut servir à plein de bonnes choses. Le problème, il est comment tu le traites, ta relation avec la chose. Le problème, il est dans la relation. Quelle relation tu as avec la matérialité? Neguna de levae. Il dit ça correspond au chant des Lévis. Zebechinat masa ou matan bemuna. Quand un homme, il fait son business avec Emouna, chez sa meilleure bechelko, c'est quoi faire ça? Regarde la définition de Rabbeinu. Regardez la définition de Rabbeinu. C'est quoi faire masa ou matan? C'est quoi faire du business bemuna avec foi? C'est quand tu es heureux de ton sort. Tu es heureux de ce qui t'arrive. Lui, ce client, il m'a quitté. Mina Shamaim, il n'y a pas de problème. Ce client, il veut faire des affaires avec moi. Mina Shamaim, très bien, je suis content aussi. Celui-là, il veut m'acheter, tant mieux. Celui-là, il ne veut pas m'acheter, tant mieux. Moi, je ne suis pas là pour vendre. Moi, je ne suis pas là pour vendre. La parnassa va venir anyway. Elle va venir de toute façon. Et j'ai la Emouna. Je suis Be'emouna. Sa meilleure Bechelko. Je suis heureux à la fin de la journée. J'ai été honnête. Je n'ai pas menti à personne. Je n'ai pas triché personne. C'est ça que je devais faire aujourd'hui. C'est ça mon vrai travail. C'est pour ça que je suis allé au travail aujourd'hui. C'est pas pour aller faire de l'argent. C'est pour ça que le juif il va au travail. Il faut pas se tromper. C'est pas pour aller faire de l'argent.
Esav, il va pour faire de l'argent. Le juif, il va pas pour faire de l'argent. Parce que le juif, ça lui revient l'argent. Il fait des mitzvot. Les mitzvot, elles attirent l'argent avec eux. Si tu dois acheter un étrog, tu as besoin d'argent pour le faire. Si tu as besoin de mettre tes enfants à l'école, tu as besoin d'argent. Pourquoi tu l'as pas? C'est parce que tu as fermé le puits. Tu as fermé le conduit. À part aussi sans ton mazal. Il y a deux raisons. Soit c'est vraiment ton mazal. Il y a des gens qui sont nés dans un mazal difficile. Il y a un sage dans la Gemara qui dit à Hachem, qui était un sage énorme en Gemara. Dans la Gemara, c'est rapporté sur lui que le monde, il se nourrissait grâce à lui. Et lui, il n'avait pas de quoi manger. Il a dit à Hachem, je ne comprends pas. Comme ça, tu me fais, j'en peux plus. Je ne peux même pas donner à manger à mes enfants, ni à ma femme, ni rien. Je peux pas. Comment je peux pas continuer comme ça? Il parlait avec Hachem comme ça, paix à paix. Et Hachem, il lui a répondu, il a dit, écoute, si tu veux, je suis prêt à refaire le monde complètement. Je suis prêt à recréer le monde. Et peut-être, avec la nouvelle configuration, tu naîtras sous un meilleur mazal. Alors il a dit, vraiment? Il faut que tu recrées le monde complet pour que j'ai un meilleur mazal. Il a dit, bon, dis-moi, est-ce que j'ai plus ou moins de temps à vivre que ce que j'ai déjà vécu? Il a dit, non, tu as vécu la majorité de ta vie. Il a dit, ok, c'est bon, je vais tenir bon jusqu'à la fin. Pour te dire qu'il avait compris quoi? Il avait compris que maintenant, c'était pas. Il y a des gens comme ça qui sont nés sous un mazal difficile. Mais c'est pas la majorité. La majorité du peuple d'Israël n'est pas née sous un mazal difficile. La majorité du peuple d'Israël est née sous un bon mazal et mérite de recevoir. Le problème, il est que si tu fermes les conduits de ta bracha, il est là le problème. Quand est-ce que tu fermes les conduits? Quand tu voles, quand tu triches, quand tu fais znout, quand tu n'agis pas comme un juif, quand tu ne réagis pas be'emouna. Et quand tu fermes le conduit de la Gdusha, il y a deux solutions. Soit tu t'appauvris vraiment, soit tu reçois l'argent d'un autre côté. Ça s'appelle le conduit de la Sitra Achara. Et à ce moment-là, cet argent-là, c'est plus une bracha. C'est une klala. Ça veut dire qu'il va t'apporter que des problèmes, que des soucis, que des histoires, que des marloquettes, que des disputes. Cet argent-là, il va te tuer. Même tes enfants, ils voudront te tuer pour cet argent-là. Même tes enfants, ils te manqueront de respect à cause de cet argent-là. Même ta femme, elle te manquera de respect à cause de cet argent-là. Même ta femme, elle voudra te divorcer à cause de cet argent-là. Cet argent-là, le conduit, il a été changé. Tu le reçois plus de la même façon. Et c'est même pas l'argent que tu devais recevoir. C'est complètement autre chose. C'est un autre système dans le monde. Et il dit c'est comme ça. Zeberinad Masamatan Bemouna. Tu sais c'est quoi travailler Bemouna? Être Yaakov dans le travail? C'est quand tu es heureux de ce que tu as. Ve'eno at le'achir. Et son but, c'est pas de s'enrichir. Ça vient pas, je suis content aussi. Qui a negina ze amasa ou matan. Il dit que le chant des Lévi'im, ça a amené cet esprit-là d'être heureux. Tu sais, quand on entend une belle musique ou on entend un bon chant, quand c'est de Rabbeinu en plus, on est heureux, mais il n'y a rien qui a changé de notre vie. On a juste entendu une musique. Ouais, mais on est plus saméar. Cette negina-là, c'est la negina quoi? C'était quoi le Masa Matan à l'époque? C'était de amener les korbanot à Hachem. C'était un Masa Matan. C'était les korbanot d'Hachem que faisaient les Lévi'im. Les Kohanim, c'était la finalité de tout le travail de Ham Israël. Ham Israël, ils amenaient les korbanot. Par leur travail, c'était le don qu'ils donnaient à Hachem. Et les Kohanim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sacrifiaient. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le chant des Lévi'im en même temps. Le chant des Lévi'im, il accompagnait le Masa Matan. Le chant des Lévi'im, il accompagnait le travail. C'est quoi le chant des Lévi'im? C'est la Emouna que tu as. Quand tu travailles Be'emouna et que tu es heureux de ce que tu as. C'est ça qui accompagne ton travail. Mais si tu fais ça, tu es toujours malheureux. Tu vois toujours ce qui ne va pas. Tu es toujours en train de chercher comment je peux faire plus d'argent parce que ça ne te suffit pas. C'est pas un problème de chercher comment faire plus d'argent. Mais quand tu veux juste faire plus et que tu ne réalises pas combien tu as dans les mains, ça devient plus, c'est plus une bracha. Et c'est ce qu'il dit ici, c'est où Zimra ou Tov. Chedvaz et sa mère bechelko. Quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui est heureux de son sort. Comme c'est écrit dans la Mishnah. C'est écrit dans la Mishnah. Vezé, c'est une Mishnah meforeshet. Vezé, bechinat ketoret. Et c'est aussi l'aspect de l'encens qu'on a porté au Beth Amikdash ou qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir que les ketoret qu'on lit le matin et qu'on lit même l'après-midi, avant Mitra, c'est une ségoula pour la parnassa, ça c'est connu. Mais ce que savent moins les gens, ce que dévoile ici Rabbeinu, c'est que c'est une ségoula pour être joyeux, pour réjouir son cœur. Pourquoi? Parce que la vraie parnassa, ou la vraie bracha de la parnassa, c'est d'être heureux de ce que tu as. Et c'est ce que les Lévi'im, ils arrivaient à apporter. Et c'est aussi l'aspect ici des ketoret. Quelqu'un, un juif, un homme, qui va lire les ketoret le matin avant la tfila. C'est pour ça que c'est très important. Même si tu as raté les korbanot,
avant qu'on ait, par exemple, les gens ils arrivent à Oudou aujourd'hui très facilement, de reprendre les Ketoret à la fin de la tfila. Au moins la partie des Ketoret. C'est Rabbeinu, il dit c'est une ségoula pour être joyeux de son sort toute la journée. Et à Mincha aussi. Aujourd'hui, dans plein de synagogues, on commence à hacherer. C'est une grande taout. C'est une grande taout. Et si les Ketoret ils ont été mis là, c'est parce qu'on en a besoin peut-être plus que jamais. Alors il dit ici, Veze Bechinat Yasimu Ketora Be'apecha. Ils vont mettre les Ketoret dans ton nez. Parce que les Ketoret, c'était quoi le secret des Ketoret qui a été donné à Aaron Cohen? C'était que ça diminuait, ça faisait baisser la colère divine. Hachem il a dit, tu sais quoi, quand il s'est tué après la mort de ses deux enfants, Aaron, d'homme, il n'a pas parlé. Le fait qu'il a eu de la émouna en Hachem il lui a donné un cadeau. Il a dit maintenant tu vas t'occuper des Ketoret. Le secret des Ketoret c'est quoi? C'est que ça apaise la colère divine. Grâce au Ketoret, s'annule la malédiction de tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Et qu'est-ce qui est écrit? Bezerat apecha tochal, tu vas manger à la sueur de ton front. Bezebechinat galut mashiach. Et on va finir sur ça, mais c'est, je pense, le point central de toute la leçon. Bezebechinat galut mashiach. C'est l'aspect du dévoilement d'Hachem, de Mashiach. Chez Azaïd Batel Chendat Mamon. Au moment où Mashiach va venir, va s'annuler automatiquement la cupidité, le désir de l'argent. L'argent va rester, mais le désir qu'on a de l'argent, il va s'en aller. Kimoshe Katouv, Bayomahu, c'est écrit dans Yeshayahu, Bayomahu, ce jour-là, Yashlicha Adam et Elile Kaspo ve Elile Zeavo. L'homme va jeter ses idoles d'argent et ses idoles d'or. Il va jeter les idoles d'argent et d'or. Mais l'argent et l'or va rester. C'est les idoles qu'il va jeter. Et ça, c'est l'aspect que le Ruach, la respiration d'Hachem, du Mashiach de Dieu, il va permettre d'annuler cette colère qui est causée par le fait que l'homme, il oublie Hachem dans l'argent. Et à chaque fois qu'il y a de la Avodah Zara dans le monde, Zot Shel Mamon Baolam, qui est d'ailleurs l'une des principales aujourd'hui, on le sait, c'est l'argent. Charon Af Baolam. Il faut savoir que ça crée de la colère divine. Orfi Habitul Shel Avodah Zara. Et en fonction de combien tu travailles sur l'annulation, et en particulier dans la tzedaka c'est la meilleure façon d'annuler, comme il a dit, parce que ça amène sur toi, c'est la meilleure façon d'annuler la tavat de l'argent. C'est la tzedaka. Quand quelqu'un il fait la tzedaka, comme si dit Rabbeinu que la avoda de la tzedaka, c'est pas ce que tu as besoin, ce que tu donnes. C'est pas une avoda. La tzedaka, quand par exemple tu vois quelqu'un qui arrive parce qu'il a besoin, un pauvre, et tu lui donnes, ça s'appelle pas la avoda de la tzedaka. Ça s'appelle la pitié. Tu vois un pauvre, tu dis bon, tiens, je vais donner. Mais quand tu donnes plus que ce que tu avais prévu de donner, quand ça fait mal, dit Rabbeinu, là c'est de la avoda de la tzedaka. Même $1 de plus, même un euro de plus, même un shekel de plus. Mais ça fait mal, ce shekel il fait mal. Il dit ce shekel là, c'est lui la avoda de la tzedaka. Parce que c'est lui qui fait que tu changes grâce à la tzedaka. C'est lui qui va faire que maintenant ta clipa du mammon, la clipa de l'argent, du désir de l'argent, elle va s'affaiblir en toi. C'est quand ça fait mal. Quand tu te travailles, ça fait mal. Quand tu as envie de manger et que tu dis j'ai mangé, j'ai encore envie, mais non, j'arrête. C'est là où la avoda elle est. C'est là où la clipa elle se casse. Mais quelqu'un qui dit tu sais quoi, je vais jeûner. Rabbeinu il dit ça ne gêne pas. Tu casses pas la avoda. Parce que tu sais ce qui va arriver quand tu vas jeûner. Quand tu vas arrêter de jeûner, tu vas faire comme le ramadan des autres là. Tu vas te goinfrer. Pas pour critiquer le ramadan, mais juste pour vous dire. Qu'est-ce qui se passe si je jeûne toute la journée et le soir, c'est des repas de folie. Ça s'appelle pas travailler sur la tabatachila ça. Le but, c'est comme dit le Rambam, que tu manges, mais tu te retiens. Mais tu contrôles la nourriture. C'est pas que tu es dans l'extrême. Le juif, je vous l'ai dit plein de fois, le juif, c'est pas l'extrême, c'est le milieu. Le milieu, c'est tu fais la chose, tu vas travailler, mais tu travailles be'emouna. Tu manges, mais tu manges en contrôle. Tu sors dans la rue, tu parles à des femmes. Tu parles, je veux dire, dans le travail ou dans les pas comme ça. Mais tu fais attention à qu'est-ce que tu regardes. Tu fais attention comment tu parles. Tu fais attention que tu rigoles pas n'importe comment. Avec quelqu'un qui n'est pas ta femme.
Ça s'appelle le juif. C'est ça la avoda du juif dans le monde. C'est ça la avoda du juif dans le monde. C'est pas de se couper du monde. C'est pas de devenir un bédouin ou un bouddhiste. C'est pas ça le juif. Le juif, il est obligé de faire Yaakov. Avant Yaakov, il était censé être dans sa tente, c'est tout. Il n'y a rien à faire d'autre. Mais depuis qu'il a pris la bracha de Esav, il a pris sur lui le joug de la bracha de Esav. Parce que la bracha, en vérité, c'est un joug. C'est une obligation qui s'est prise sur la tête. On s'est pris tous sur la tête. Et cette obligation, c'est quoi? C'est que maintenant, on est obligé de faire face à la matérialité de ce monde et de sortir la divinité de cette matérialité. Et comment tu fais? Lorsque tu te contrôles. Parce que quand tu te contrôles, c'est la preuve que tu fais passer ton âme avant ton corps. Et donc les éléments qui sont en contact avec toi, l'âme des éléments, elle est attirée par ton âme. Parce que maintenant, elle est au-dessus de ton corps. C'est comme ça, c'est ce que dit le roi Chaim Akadosh. Lorsqu'il est dans la paracha qui parle quand les Béné Israël devaient sortir en guerre, et qu'il voyait une femme Goya. Et qu'une femme Goya, il était attiré par lui. Et la Torah, elle dit, il a le droit de la prendre, de la raser, de lui laisser les ongles longs pendant un mois, et après ça, de vérifier s'il veut encore toujours la convertir et la marier. Et là-bas, la Torah, elle demande, pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est une Goya, sauf, dis aux Juifs, il n'a pas le droit de la prendre, c'est tout. Et Rachid dit là-bas, parce que de toute façon, il va la prendre. Alors, on lui a permis. Alors, le roi Chaim Akadosh, il pose une question, une bombe de questions. Il dit, attends, depuis quand on a vu que parce que le Juif, il va transgresser, on lui permet? Quoi? C'est parce que maintenant je vais allumer la lumière alors maintenant il n'y a plus de Shabbat? Ça fait pas de sens. Dit le roi Chaim, une réponse qui rentre exactement dans ce qu'on vient de dire maintenant. Il dit le roi Chaim Akadosh qu'en vérité, le juif, pourquoi il est attiré? Pourquoi il va quand même le faire? Pas parce qu'il est attiré par la femme, à l'époque c'était les Tzadikim, c'était tous des Yaakov. Pas parce qu'il est attiré par la femme. Parce que dans la femme, il y a une étincelle de divinité qui s'appelle l'étincelle juive. Elle a une partie de son âme qui est juive. Et il est attiré par ça. Il est tellement attiré par ça qu'il va quand même le faire. Il est tellement attiré par le besoin qu'il a un certain besoin financier qu'il va aller travailler. Il est tellement attiré par la nourriture qu'il ne peut pas arrêter de manger. Mais quand lui, il va sortir, il va prendre cette femme-là, il va la raser, il va faire tout le birour, il va se contrôler de ne pas aller avec elle. Il va attendre tout le mois, il va attendre d'être sûr qu'il veut se marier avec elle, il va attendre de la convertir, etc. Il va faire tout le travail pendant un mois, il va être en contrôle, il va faire passer sa neshama avant. Deux solutions. Soit la partie de la neshama, la partie divine, on va dire, juive, qu'il y a dans cette femme-là, elle est petite, et à ce moment-là, juste le fait d'avoir fait tout ce travail-là, il va récupérer, son âme va attirer la partie divine, elle va englober, elle va manger la partie d'étincelle divine qu'il y a dans la femme. Soit vraiment la femme, la partie divine et la partie étincelle de juive de la femme, elle est très 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 grande, c'est le principe des convertis. Elle est très grande et c'est pas suffisant. Et il va être obligé de la convertir parce que Béhémet, en vérité, elle est juive. Parce que la majorité de elle est juive. Et Hachem, il a caché en elle une partie d'étincelle juive. Comme il a caché dans le Maasé de Lot avec sa belle-fille, le Mashiach. Dans l'inceste entre Lot et sa belle-fille, il y a le Mashiach. Dans Aïssa, pourquoi la tête de Aïssa, elle est dans Martha Marpella? Moi, j'étais zoché d'être à Martha la semaine dernière. C'est au caveau des patriarches, chez Abraham, Israël, Boudoucha. On voit que il y a une tellement grande doucha et on n'a pas le droit d'y aller librement. On ne peut pas rentrer chez Yitzhak. Tout est fermé. Le peuple juif n'a même pas le droit d'y aller. Ou c'est très difficile d'y aller. Et là-bas, la tête de Esav, elle est. Vous connaissez la Torah qui dit que le fils de Dan, il est venu, il a tranché la tête de Esav. Elle a roulé jusqu'à Kavan Marpella. Et personne n'est parti la chercher. Jusqu'à aujourd'hui, il y a la tête de Esav. Comment il a pu mériter? Parce que dans Esav, il y avait du bien. Il y avait une âme divine, il y avait du juif. Rabbi Meir va venir de Esav, Rabbi Akiva va venir de Esav. Tous ces descendants de convertis. Shema et Aftalion vont venir de Esav. C'est des descendants de convertis tous. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait, il a appris la Torah Esav. C'est le fils de Yitzhak. Il y avait du bien. Le problème, c'est que le mal était trop important. C'était trop. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait récupérer les brachot. Et à fur et à mesure des générations, récupérer les étincelles de Esav à travers les convertis qui vont venir dans chaque génération. C'est des étincelles de Esav que eux, ils ont pris le bien, la partie divine de Esav. La partie de sa neshama qui était bonne. Mais tout le reste, c'est fini. Et c'est vrai dans tout. Le juif, c'est ça son rôle. C'est pas de travailler pour l'argent. L'argent, il est là seulement parce que Hachem veut l'obliger à travailler.
Pourquoi il veut l'obliger à travailler? Parce que c'est sa façon à lui de lui dire j'ai besoin que tu ailles chercher les coups vote. J'ai besoin que tu ailles chercher le travail qu'il y a là-bas. Il y a du travail à faire, mais le travail, c'est pas celui qu'on croit. On doit se déguiser dans le travail qu'on croit pour aller chercher le vrai travail du juif. Et c'est vrai dans toute la avoda du juif, dans toute sa vie, c'est comme ça. Chaque fois il fait preuve de son libre arbitre, il fait passer sa neshama dans son corps, il vient d'attirer, il vient d'avaler des étincelles divines. Des fois, on ne sait pas pourquoi on habite dans un certain pays. On voudrait bien habiter en Eretz Israël. On ne sait pas pourquoi on se retrouve là. Mais le travail, il n'a pas encore été fini. Il y a des étincelles divines à aller chercher. La Gemara, elle dit que Hachem, il donne à l'homme l'amour de sa ville, de son endroit où il vit. Quand il vit en Chutz La'aretz, évidemment. Parce que c'est impossible d'aimer Chutz La'aretz sinon. Quand tu connais la grandeur d'Eretz Israël, la beauté d'Eretz Israël, c'est impossible d'aimer Chutz La'aretz. Pourquoi l'individu se sent bien là-bas? Pas parce qu'il doit rester là-bas. C'est parce qu'il a un travail à faire. Donc Hachem, il lui dit, ok, je t'ai demandé de faire un travail, au moins je te fais sentir bien. Tu as l'impression de te sentir bien, mais pour l'instant, je ne suis pas prêt à aller en Israël. Je me sens bien ici. Je travaille, j'ai de l'argent, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai une communauté. Mais pourquoi tout ça? Tout ça, en vérité, c'est parce que tu as du travail. C'est le travail du juif. Tu as des étincelles à récupérer. Mais en vérité, aujourd'hui, selon la majorité des dérotes, le Rabbi Lubavitch le rapporte aussi, on n'est plus dans cette bechina-là. Les étincelles, ils ont été récupérées. Maintenant, on est dans la préparation du Mashiach. Et la préparation du Mashiach, c'est sa meilleure bechelko, c'est faire le travail du juif. Mais en vérité, lui, il va finir. Il s'agit maintenant de faire les actions, de monter en Eretz Israël, de respecter la Torah et les mitzvot, de faire ce qu'il y a à faire. Et cette Torah-là, c'est une Torah de vie, c'est une Torah de vérité. La Torah de Rabbeinu, c'est la Torah de notre génération. S'il nous dit que le travail il est encore là, c'est qu'il est encore là à faire. C'est que le Haron Af, la colère divine, elle doit être atténuée. C'est que par les actions de l'homme, par le contrôle, c'est difficile à dire même pour chacun d'entre nous, sachez-le. Mais il y a une seule solution. Et la solution, elle est comme ça. Ne croyez pas que ça avait l'air d'un chiron un peu dur, mais en vérité, c'est pas du tout dur. Parce que Behemet, la seule façon d'être en contrôle, c'est d'avoir de la simcha et d'avoir de la émouna. Le contrôle, c'est pas Yitzhak, c'est pas le din. Au contraire, la seule façon d'avoir les forces de se contrôler, c'est quand tu es sa meilleure, quand tu reçois la vitalité, le plaisir de la nourriture à travers la Torah, à travers ta relation avec Hachem, à travers ta relation avec le tzaddik ou avec tes amis. Quand tu reçois le plaisir, comment on va dire ça là, le sentiment de plaisir et de contentement à travers la voie de la Gdusha, tu as la force de ne plus chercher ça dans la matérialité et de faire grâce à la Gdusha le travail sur la matérialité. Qu'on soit zoré de faire ce travail-là correctement et qu'on soit zoré de finir le travail et que Mashiach vienne, Amen, très bientôt.